Le droit de grève est garanti et s'exerce conformément à la loi. Les organes de la transition. Les organes de la transition sont le Comité national du Rassemblement pour le développement, le président de la transition, le gouvernement de la transition, le Conseil national pour le développement, le Conseil des ministres et le Conseil supérieur de la défense nationale pour le développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Avant son installation, le président de la transition prête le serment ci-dessous devant la Cour suprême. Moi, à la rigueur de la loi, je le jure. Du gouvernement, chapitre 3, du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition est composé du Premier ministre et des ministres. Le Premier ministre est une personnalité civile reconnue pour ses convictions et ses compétences avérées et sa probité morale. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il nomme par décret du président de la transition et peut être révoqué par lui. Il est responsable devant le président de la transition. Le Premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale. Il dispose de l'administration, il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, des finances publiques et domaines de l'État, des entreprises et des organismes publics. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il assure l'exécution des lois et règlements, il veille à l'application des décisions de justice. Le Premier ministre doit, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de nomination des membres du gouvernement, soumettre pour approbation au président de la transition le plan d'action de la feuille de route du gouvernement de transition. Les membres du gouvernement sont nommés par décret du président de la transition sur proposition du Premier ministre et peuvent être révoqués par le président. Le gouvernement de la transition conduit et exécute la politique de la nation définie par le président de la transition. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible de contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques, de contribuer à la réconciliation nationale. Les membres du Conseil national de la transition portent le titre de conseiller national paysanne, les sages des régions, les personnes vivant avec un handicap, les organisations socio-professionnelles, les chambres consulaires, les organisations de presse et des personnes ressources. Sous réserve de rejet, les désignations des membres de chaque entité doivent prendre en compte toutes les diversités et comporter au moins 30% de femmes. Les membres du gouvernement et ceux des institutions dissoutes à la date du 5 décembre ne peuvent être désignés au Conseil national de la transition. Les membres du Conseil national de la transition sont nommés par décret du président de la transition sur proposition de leurs structures respectives. Après la désignation de ces membres, le Conseil national de la transition se réunit en session permanente pendant toute la durée de la transition. Les membres du Conseil national de la transition bénéficient de congés parlementaires selon les modalités fixées par le règlement intérieur. En cas de besoin impérieux lié à la transition, les congés parlementaires peuvent être écourtés. Le Conseil national de la transition est dirigé par un président assisté de 2 vice-présidents. Le président et les vice-présidents du Conseil national de la transition sont des personnalités de nationalité guinéenne, de compétences reconnues et de grande probité issues des forces vives de la nation. Ils sont nommés par décret du président de la transition. Les fonctions du président, de vice-président et de membre du bureau du Conseil national de la transition sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat ou responsabilité publique ou privée pendant la transition. Les membres du Conseil national de la transition ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections locales, ni aux élections nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Les conseils nationaux jouissent de l'immunité parlementaire. Aucun conseil national ne peut être poursuivi, recherché, détenu, arrêté ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut être en matière criminelle et correctionnelle qu'après la levée de l'immunité par le Conseil national de la transition, sauf en cas de flagrant délit. Les conseils nationaux perçoivent des indemnités, bénéficient des avantages et privilèges fixés par décret du président de la transition sur proposition du bureau du Conseil national de la transition. Les séances du Conseil national de la transition sont publiques sauf si le huis clos est prononcé.
Le compte rendu intégral des débats est publié au journal officiel de la République. L'ordre du jour du Conseil national de la transition comporte par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets et lois déposés et des propositions de loi acceptées par lui. Des traités et accords internationaux. Le président de la transition négocie et ratifie les traités et accords internationaux dont il est le garant. Les traités, accords internationaux et conventions relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux qui engagent les finances publiques ou qui modifient les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été régulièrement approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nulle adjonction ou nul échange de territoire ne peuvent avoir lieu sans le consentement par voie référendaire des Guinéens. Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication au journal officiel de la République une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. L'initiative de la révision de la charte de la transition appartient concurremment au président de la transition et aux 2/3 des membres du Conseil national de la transition. Les amendements de la charte de la transition sont acquis à la majorité des 3/4 des membres du Conseil national de la transition. Le président de la transition procède à la promulgation de l'acte de révision. Le président de la transition, le président du Conseil national de la transition ou les 2/3 des membres du Conseil national de la transition à la Cour suprême aux fins de vérifier la conformité des lois ou la compatibilité de tout accord ou traité international à la charte de la transition. La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national du rassemblement pour le développement. La présidence est transférée à la Cour suprême durant la période de transition. La organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. La procédure suivie devant elle, notamment le délai pour sa saisine, de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités et les régimes disciplinaires de ses membres. La Cour des comptes et la haute autorité de la communication continuent leur fonctionnement conformément aux dispositions des ordonnances. Sauf abrogation expresse, les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur non contraires à la présente charte demeurent entièrement applicables. En tant que besoin, les dispositions de la présente charte de la transition seront complétées par des textes législatifs du Conseil national de la transition. Jusqu'à la mise en place des organes de la transition, le Comité national du rassemblement pour le développement prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés publiques.